Je vous propose ici, un tuto qui zoome sur le montage d'une boîte rectangulaire ou carrée. C'est une étape essentielle du début d'un projet. Il vous faut du carton de 2 à 3,5 mm d'épaisseur, du craft pré-encollé, un crayon plioir ou embossoir, une éponge mouillée et une paire de ciseaux ou cutter. Coupez les 5 cartons, suivant le plan d'exécution que vous aurez tracé, ou suivant l'un des plans extraits d'un de mes tutos de création cartonnage. Prendre soin de respecter les côtes, de couper correctement les 5 pièces. Nommez chaque pièce et indiquez le sens des fibres sur chaque pièce, au recto et au verso. Repérez les 2 rectangles parois les plus longues. Les mettre de côté. Repérez les 2 rectangles qui ont une cote commune avec le fond de la boîte. Ce sont ces 2 parois qui doivent être installées en premier. Coupez 4 bandes de craft de la longueur du fond de la boîte. Pour cela, marquez simplement le craft avec le pouce. À cette étape, il n'est pas nécessaire d'être précis. Par contre, il ne faut pas que le craft soit plus grand. Placez sur la table de travail, le craft préalablement humidifié pour activer la colle. Y posez le fond de la boîte. Puis placez à la verticale, une des 2 parois sélectionnées. Vérifiez que les pièces sont bien alignées, ce qui est possible puisqu'elles ont la même cote. Rabattre le craft. Toujours attendre que le craft soit bien sec avant de bouger l'ensemble. Humidifiez une des 4 bandes de craft et posez sur l'arête intérieure de la boîte. Bien vérifier que le craft épouse correctement le profil de l'arête intérieure. Utilisez un crayon plioir ou embossoir pour réaliser ce geste. Opérez de la même façon pour le côté opposé. Coupez 2 bandes de craft à la dimension de l'intérieur de la boîte, entre les 2 parois. Coupez 2 autres bandes de craft à la dimension de l'extérieur de la boîte. À cette étape, il n'est pas nécessaire d'être précis, il faut simplement éviter que le craft soit plus grand que nécessaire. Posez une des 2 plus grandes bandes de craft, préalablement mouillées, sur la table de travail. Y posez le fond de la boîte. Y posez à la verticale, contre le fond et contre les 2 parois déjà installées, une des 2 grandes parois mises en attente. Surveillez le bon positionnement de cette paroi, parfaitement alignée sur les autres. Rabattre le craft. Opérez de la même façon pour le côté opposé. Mouillez et posez une des 2 plus petites bandes de craft sur l'arête intérieure. Bien vérifier que le craft épouse parfaitement le profil de l'arête. Opérez de la même façon pour le côté opposé. Coupez 4 petites bandes de craft à la dimension des parois extérieures. Pour cela, posez simplement le craft sur la paroi et appuyez avec le pouce. À cette étape, il n'est pas nécessaire d'être très précis, même s'il ne faut pas que les bandes de craft soient trop grandes. Encollez les bandes de craft et posez sur les arêtes extérieures verticales. Bien tirer sur le craft, sans le déchirer, pour serrer les éléments les uns avec les autres. Opérez de la même façon pour les 3 autres arêtes extérieures. La dernière étape consiste à couper 4 bandes de craft de la taille des parois intérieures. Mouillez et installez les bandes sur les arêtes intérieures verticales en vérifiant que le craft épouse bien le profil du carton. Notez que certaines personnes aiment encoller les tranches des cartons. Pourquoi pas, mais il ne faut surtout pas oublier que ce geste n'apporte que du confort, au moment du montage, quand les cartons ne sont pas encore stabilisés. En aucun cas, l'encollage ne peut remplacer le craft, qui lui est absolument nécessaire pour garantir le bon assemblage des pièces. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous pourrez appliquer cette technique de base très souvent au début de vos projets de cartonnage. Il est essentiel de s'appliquer dès le début d'un projet, pour que le déroulement et le résultat du travail soient satisfaisants. Vous pouvez retrouver toutes mes créations cartonnage sur ma boutique, sous forme de tutos à télécharger. N'hésitez pas à vous y promener.